Duende, mot magique espagnol qui ne se traduit pas. Charme mystérieux, indicible, qui apparaît lorsque l'émotion est à son comble. Séville, capitale de l'Andalousie. Pour rechercher le Duende, il faut aller dans son berceau, de l'autre côté du Guadalquivir, à Triana. C'est ici qu'est né le flamenco, dans les souffrances et les fêtes du peuple gitan. Le flamenco est une musique qui m'a transporté dès que je l'ai connue. À travers cette musique se reflètent tous les sentiments, toutes les émotions que peut ressentir une personne. C'est plus un sentiment qu'une musique. Et c'est impossible de le définir en peu de mots. C'est quelque chose qui te fait devenir fou dès que tu le rencontres et qui te fait tomber amoureux. Triana, un village dans la ville. Aujourd'hui très à la mode, le quartier a longtemps concentré à la marge l'essentiel du flamenco. Sandrine Rabassa, directrice artistique du Festival de Mont-de-Marsan, a longtemps vécu dans cette rue, imprégnée par la culture gitane, au plus proche des artistes. Le fait d'avoir partagé un quotidien, le fait d'avoir pu vivre des moments privilégiés avec certains artistes, et on crée des liens, nouer des liens forcément indéniables qui permettent après peut-être d'avoir des choses exceptionnelles et une véritable relation d'amitié qui favorise justement l'expression du flamenco qui est l'expression des sentiments. C'est fait avec tellement d'affection. Il y a quelque chose, un duende. Je ne peux pas dire pourquoi, mais tous les artistes qui viennent là veulent chanter à la perfection. Ils veulent tout donner. C'est vraiment un festival qui aime ses artistes. Et ça, c'est parce qu'il a un duende différent. L'histoire d'amour entre Mont-de-Marsan et le flamenco est née de cette relation que le festival a su créer avec les artistes. Mais il a fallu chercher et séduire un public. Et en 1989, c'était plutôt un pari osé. Pour 80% des Français, le flamenco, c'était Gypsy King. Et donc on a pris évidemment le contre-pied complet. On a essayé d'aller aux sources de l'authenticité du flamenco. Ce qui nous a frappé assez vite, c'est de voir la notoriété que prenait le festival, plus à Séville, je dirais, que dans le département des Landes ou à Bordeaux, quoi, hein. Camarón, Manuela Carrasco, Paco de Lucia. Depuis 1989, les plus grands noms du flamenco ont offert à Mont-de-Marsan des moments magiques gravés dans les mémoires. Les héritiers des maestros ont grandi avec le festival. Farou, de la lignée de l'illustre Farruko, a vu naître la passion flamenca à Mont-de-Marsan. Pour moi, c'est aussi important d'aller à Mont-de-Marsan qu'à la Biennale de Flamenco ou à la Maestranza de Séville. Parce que tu sais que tu vas être face à des gens que tu ne peux pas tromper. Aujourd'hui, Mont-de-Marsan résonne à Séville, au point d'inspirer la Biennale, le rendez-vous phare du flamenco. Le festival propose des créations, des rencontres inédites entre les artistes, occasion rare en temps de crise économique. Plus surprenant encore, la région andalouse qui vient de renouveler son partenariat financier avec Arte Flamenco. La région d'Andalousie a toujours favorisé le développement du flamenco à travers le monde. Par contre, nous entretenons une relation spéciale avec le Festival de Mont-de-Marsan parce que nous partageons le même objectif de promotion de la culture flamenca. Nous sommes des pays amis et nous défendons les mêmes valeurs, le territoire du flamenco avec les gens qui ont fait rayonner cette culture. Aujourd'hui, le festival est une référence internationale. En 3 décennies, Mont-de-Marsan a su transporter l'âme de Séville sur scène, mais surtout dans les rues. L'espace de quelques nuits de juillet, la préfecture landaise n'a rien à envier à sa grande sœur andalouse.